des relations sexuelles dans ta vie, cher jeune, comme je l'ai dit, ne se limite pas aux impacts sur le plan de la santé ou sur le plan social. Mais les impacts les plus graves des relations sexuelles dans ta vie sont les impacts sur ton esprit, oui, sur ton âme. Et pour marquer tout le sérieux de cet échange, je souhaite que toi et moi, l'on s'asseye pour parler de tout cela calmement. Les impacts des relations sexuelles dans ta vie. Je tiens à dire, et dans ton esprit, je tiens d'abord à dire aux jeunes vraiment que les relations sexuelles que l'on entretient avec une personne ne sont pas anodines. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de banal que tu fais comme ça et qui n'a pas d'impact. Il faut savoir que lors des relations sexuelles, toi et ton partenaire, vous formez un. Vous formez un dans le corps, de par l'acte. Vous formez un dans la chair, comme je l'ai dit, dans le corps, mais surtout vous formez un dans l'esprit. Oui, quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu formes un dans l'esprit avec cette personne. Et plus tu multiplies les relations sexuelles avec des partenaires, plus tu formes un avec ces personnes. Je t'explique. Par exemple, Jeanne et Marc ont une relation sexuelle. Ils ont fait un par cet acte. Mais quelque temps après, ils se séparent. Marc va avec Marie et Jeanne part avec Joseph, supposons. Et Jeanne, qui avait déjà formé un avec Marc, part avec un peu de l'esprit de Marc dans sa nouvelle relation avec Joseph. Et pareil pour Marc, il prend un peu de Jeanne pour l'emmener dans sa nouvelle relation avec Marie. Ça veut dire que chaque personne que tu mets dans ta vie laisse une empreinte, laisse une partie de son esprit en toi. Et c'est comme ça qu'au bout d'un certain moment, si tu as eu 10 relations sexuelles avec des personnes différentes, ça en fait, en plus de ton esprit, 10 autres esprits que tu crées en toi. Et c'est comme ça que toi-même, tu laisses un peu de toi-même dans chaque personne. Pourquoi on dit ça? Il faut savoir que ces personnes avec qui tu as des relations sexuelles, comme je l'ai déjà dit, laissent une empreinte en toi. Et ça dépend de qui tu as en face. Avec le monde qui est de plus en plus méchant, il y a des gens qui craignent des esprits mauvais dans leur vie. Il y a des gens qui ont fait le pacte avec le diable. Il y a des gens qui ont des maladies spirituelles que tu ne t'imagines pas. Supposons tu entretiens une relation sexuelle avec quelqu'un qui est peut-être dans les sectes. Cette personne, quand elle vient dans ton esprit, elle se rapproche de ton esprit. Elle n'est pas comme toi et moi. Elle cherchera à retirer quelque chose dans ton esprit. Et c'est pour cette raison que plusieurs filles ou même plusieurs garçons disent, depuis que je suis avec cet homme, vraiment, ou depuis que ce monsieur m'a laissé, je n'ai plus de chance. C'est comme s'il a pris toutes mes chances. Lui, il a pris toutes tes chances parce qu'il a la possibilité d'influencer ton esprit. Il a la possibilité ou elle a la possibilité d'influencer ton esprit. Donc, pendant que toi tu dors là, ce lien que tu viens de faire avec cette personne a une influence sur ta vie. La deuxième chose également, on va voir plusieurs jeunes qui se plaignent, mais depuis que je suis avec cette fille ou ce garçon,
supposons, mes choses ne marchent pas. Comment tes choses ne marchent pas? Quelle est la relation entre la relation sexuelle et tes choses? Ou tes entreprises, ou tes études, ou tout ça? C'est toujours par l'influence de l'esprit. Cette personne peut-être a beau te donner des conseils, mais son esprit, tu ne sais pas comment il est. Est-ce que en lui, il a un esprit démoniaque? Est-ce qu'en lui, il a un esprit, je ne sais pas moi quoi? Plusieurs garçons et filles se plaignent, depuis que je suis quittée de cette relation avec ce garçon, je suis nymphomane. Nymphomane, ça veut dire quelqu'un qui est capable d'avoir plusieurs relations sexuelles en une journée et qui n'est pas satisfait du tout. Donc c'est comme une bête sexuelle. Tu as beau lui donner ou lui donner quoi, la personne n'est pas satisfaite sexuellement. Et cette tendance amène souvent plusieurs personnes à aller voir ailleurs parce que ton partenaire ne peut pas te rassasier sexuellement. Donc tu es obligé, il y a des hommes et des femmes comme ça, ils sont obligés d'être volages. Mais la question que je vais te poser, quand tu étais vierge, tu faisais combien de temps, garçon ou fille? Tu as fait peut-être 17 ans, 18 ans, sans avoir une relation sexuelle. Parfois, même quand tu sortais de certaines relations, il te arrivait de faire 6 mois. Mais explique un peu qu'est-ce qui t'arrive. Pourquoi maintenant, tu n'arrives plus à rester tranquille? Pourquoi maintenant, tu n'arrives plus à rester avec un seul partenaire? C'est tout simplement parce que dans ta vie, il y a sûrement eu une personne qui avait un esprit de vagabondage. Et quand tu as couché avec cette personne, ça t'a été transmis. Ça t'a été transmis de manière spirituelle. Donc ça a influencé ton esprit et ça a changé qui tu étais. Chers jeunes, les relations sexuelles que vous avez, sachez que ça a un effet spirituel sur vous. Et c'est pour cette raison que sur le plan des églises ou religieux, on dira à plusieurs jeunes, restez vierges jusqu'au mariage, que ce soit les filles ou les garçons, parce qu'on estime que quoi? On estime que quand tu vas te mettre en relation avec Jean, moi j'aime Jean parce que je suis jeune, ou tu vas te mettre en relation avec Prisca, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras d'abord déjà, puisque dans vos relations de fiançailles, tu te seras déjà assuré que Prisca ou Jean correspond à la personne avec qui je veux être. Au niveau spirituel, Prisca ou Jean correspond au type de personne alors avec qui je souhaite être. Alors, tu pourras t'engager sereinement avec Prisca ou avec Jean. Et dans cet état d'esprit, tu sauras avec qui tu te lis en esprit. Tu ne laisseras pas ton esprit se lier à beaucoup d'autres personnes. Tu sauras de manière sûre avec qui tu es en train de te lier en esprit. Donc ça va limiter les conséquences. Ça va limiter des conséquences sur ton âme, sur ton esprit même. Je sais que pour la plupart des jeunes, ils vont dire, ah mais ça c'est des trucs vieux jeux. Mais je tiens à vous dire, à vous rappeler, mon devoir c'est la sensibilisation. Chers jeunes, faites attention aux relations sexuelles que vous entretenez. Soyez sûrs, en fait, avant même d'accepter de passer à l'acte, comme je dis souvent, prenez le temps, ayez du discernement. Et pour les chrétiens comme nous, priez beaucoup pour savoir avec qui vous êtes.
Et cela va vous permettre de faire quoi? Au cas où tu ne sens pas le truc de reculer. De reculer parce que ce qui permet à un être de vraiment vivre, ce qui permet à un être d'être différent des autres, c'est son esprit. Et si ton esprit, tu n'es plus en même de le contrôler et que ton esprit est sous le contrôle de d'autres forces, alors tu es comme une personne banale. Tu es comme un vase vide.